Aujourd'hui, je vais te faire découvrir les Hailu GT3, des écouteurs entrée de gamme qui devraient normalement nous surprendre dans le bon sens. Ces écouteurs sont vendus à 24,99 je crois sur Amazon et ils sont très bien notés. On a du 4,5 je crois sur 5, donc c'est une super bonne note. Je t'invite à aller voir, j'ai mis le lien dans la description. Si le prix n'a pas changé et tu verras la note, c'est bluffant. Voilà pourquoi je me sentais un peu obligé de tester ça pour donner mon avis. C'est expert. Allez, déballage. Comme tu l'as vu, on est sur une boîte simple, hein, c'est épuré, il y a les informations essentielles dans le dos, même si c'est écrit chinois-anglais. Ça passe. Ensuite, dès que tu l'ouvres dans le carton, bon, c'est pas super bien emballé, on va retrouver la boîte avec les écouteurs à l'intérieur. Rien de fameux. Après, derrière, on va tomber sur la notice, donc qui est en chinois et en anglais. Malheureusement, on n'a pas de français. Bon, pour des écouteurs, c'est vraiment pas très important. Je t'expliquerai comment ça marche. Tu vas retrouver ensuite le fil de chargement, donc en USB type C, hein, qui fait environ 15 cm. C'est un petit peu court, j'avoue. Et puis, dans un petit sachet, il y aura les embouts en silicone, donc le L, le M, le XL, ça dépend bien sûr de ton... Je peux dire ton appareil auditif, même si c'est pas ça que je voulais dire, je ne trouve plus le mot. Pour la boîte en elle-même, hein, le transport est bien fini. Elle a une forme de suppôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit suppôt, ça ressemble même pas à un suppôt. Une pilule au pire. Avec la marque au-dessus, un Hailu un peu discret sur le capot. On a un revêtement donc en plastique qui est plutôt sensible aux traces et aux rayures. Donc avec le temps, il y aura quand même des traces d'usure assez rapidement. C'est mon impression. Sinon, on peut dire qu'il est quand même plutôt compact, c'est léger, tu viendras le faufiler facilement un peu de partout, hein, que ce soit sur les poches, dans les sacoches, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc sur le dos, tu vas retrouver la fameuse prise USB type C. À l'avant, on va retrouver 3 LED qui vont t'indiquer le niveau de batterie, parce qu'on est sur une batterie de 600 mAh intégrée, et ça te permettra d'être informé si tu manques de batterie ou s'il faudra penser à le charger. Alors on est sur un écouteur qui fait 3,9 grammes, hein, c'est ce que dit la marque, je ne l'ai pas pesé, désolé. Et au niveau des finitions, écoute, la première impression que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé le plastique vraiment pas terrible, on aurait dit un peu du stock. Et ouais, j'étais un peu déçu par rapport à ça. Pourtant, ils ont essayé de faire un joli design parce que si on regarde bien le revêtement de plus proche, tu vas voir que les parties gauche, on est sur du plastique basique, un brut, et au milieu, donc c'est du plastique brillant. Donc ça donne un petit style, un petit côté sportif, c'est quand même joli. Après, je fais mon chieur pour la qualité plastique, mais on est sur des écouteurs à 24 €, quoi. Quoi qu'il en soit, ça reste un design sympa, c'est difficile de se démarquer, là ils ont réussi à faire un petit truc. Pour ce qui est de l'ergonomie, écoute, il rentre facilement dans l'oreille et agréablement, tu as juste à le placer, à le faire tourner un tout petit peu, le faire pivoter et c'est confortable. Que ça soit dans le temps, etc., j'ai pas ressenti de douleur au bout de 45 minutes, c'était plutôt agréable. Et je peux te dire que peu importe l'activité, hein, il tiendra à l'oreille. Là où je vais titiller, c'est la pénétration dans l'oreille, tu vois. Je sais, c'est un terme technique de ouf. Ouais, parce qu'en fait, l'écouteur, c'est pas assez profond au niveau de l'embout, et donc tu as toujours cette sensation que l'écouteur n'est pas mis correctement, qu'il n'est pas assez pénétré. Et au final, ouais, en tout cas au début, tu as tendance à toujours venir appuyer pour le pousser, pour qu'il rentre un petit peu plus dans l'oreille, parce que tu as juste cette impression qu'il n'est pas correctement mis, alors qu'il est correctement mis. C'est juste une sensation. Sinon, autre point, il faut savoir qu'il est résistant IPX4, donc en gros, c'est à la transpiration, à la cire dégueu de l'oreille, la pluie, bon, etc. quoi. Faut dire aussi qu'il est quand même facile à ranger dans la boîte. Ça se clipse en 2 secondes, tu n'as pas de galère, ça s'aimante, c'est réglé. Même pour les sortir, ça n'a pas tendance à glisser des doigts, ils sont faciles à attraper. Donc là-dessus, c'est réussi. Alors si tu débutes dans le monde des écouteurs Bluetooth, sache que c'est très simple à connecter. Tu as juste à les sortir de la boîte et d'aller dans ton smartphone Bluetooth et retrouver donc ces fameux GT3 de chez Hailu. Et tu cliques dessus et c'est connecté. On est sur du Bluetooth 5.0, donc tu auras ton niveau de batterie affiché directement sur le smartphone. Et pour ce qui est de l'utilisation, ça reste facile. Ces écouteurs se commandent grâce au pavé tactile qui est au-dessus, tu verras pas, mais c'est tactile et ça te permettra donc de zapper de musique, de mettre pause, lecture. Et franchement, tu trouves facilement, en tout cas rapidement, l'endroit tactile pour changer de musique. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, c'était réactif, c'était bien, sachant que tu peux aussi activer Siri ou Google Recherche, bon j'ai perdu, hein, tu m'as compris, OK Google quoi, en cliquant 3 fois dessus. Ça te lancera ça, tu pourras lui parler. OK Google, stop. Je sais plus où j'en étais. Putain, mais j'ai tout qui se met en route, même ma tablette qui est là. Saloperie. Mais grand défaut, pour moi en tout cas, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut pas contrôler le volume directement sur l'écouteur. Il faudra toujours le faire avec le téléphone, donc il faut pas qu'il soit loin de toi quoi qu'il arrive. Sache aussi qu'on est sur un kit Malib intégré, c'est-à-dire qu'il y a un micro dans chaque écouteur et tu pourras t'en servir pour décrocher, raccrocher exactement avec la commande tactile, pareil si tu reçois un appel. Alors au niveau du son, en tout cas tu entends bien l'interlocuteur quand il t'appelle et lui il va bien t'entendre parce qu'on est sur une technologie, je crois que c'est DSP, et ça va te permettre de réduire les bruits extérieurs. C'est-à-dire que si tu passes dans une zone en ville où il y a
un bruit de bus ou de voiture, etc., ou ce que tu veux, n'importe quel bruit, il est censé être intelligent et réduire ces bruits extérieurs ambiants pour mieux entendre ta voix. Alors oui, j'ai essayé, ça fonctionne bien en général, mais parfois quand le bruit est trop impressionnant, un marteau-piqueur ou un gros tracteur à côté de toi, et ben ça va atténuer aussi le son de ta voix. Mais ça fonctionne, franchement c'est clair, l'interlocuteur m'entendait bien, donc pour ce prix-là, un kit libre qui fonctionne bien, c'est rare. Sur chaque écouteur, on a une batterie intégrée donc de 43 mAh. Ça fait peu, comme ça, comparé au smartphone, c'est sûr, mais tu as une autonomie de 4 heures environ. Bah à fond, toujours pareil. Alors la marque annonce 28 heures d'autonomie. Si on fait le calcul, tu as 600 mAh dans le boîtier, 43 mAh, donc ça fait 600 divisé par 43, qui fait 13 et des brouettes, divisé par 2, si on arrive à 6,5. Et si on compte déjà qu'ils étaient chargés avant de l'avoir la boîte, on est presque à 30 heures d'écoute. Oui, en gros, t'as rien compris, c'est du montage, le calcul a été fait par calculette. Mais ouais, en gros, ils sont bien à 28 heures, normalement, t'écoutes. C'est possible, quoi. C'est pas du mensonge. Bon, après, la charge complète, hein, ça durera 2h30 environ. Faut le savoir. Maintenant, parlons de la qualité du son. Parce que oui, c'est des écouteurs entrée de gamme, à 24 €, même s'il y a moins cher. Et c'est là où ça va jouer, parce que Ailu, généralement, est connu pour faire des bons écouteurs pour le prix. Eh ben, écoute, je vais peut-être me faire taper dessus, hein, mais moi, j'ai pas été franchement conquis. Que ça soit en basse fréquence ou en haute fréquence, j'ai trouvé les basses correctes. C'est vrai que c'est agréable. On a une bonne résonance. J'aime bien pour des petits écouteurs comme ça à ce prix-là. C'est agréable. Au niveau des médiums, ils commencent à être un petit peu cachés, tu vois. Ils sont là, mais on les entend moins bien. C'est pas très équilibré. Mais là où j'ai le moins apprécié, vraiment, c'est au niveau des aigus, parce qu'ils sont bien présents. Et si tu veux monter le volume fort, comme j'ai tendance à écouter, après je suis bien sourd, je sais, et ben les aigus sont vraiment trop présents et sont agressif. Si on aurait des aigus doux, non, on est plus sur des aigus métalliques, même si le son est bon, faut l'avouer, la qualité est correcte, hein, c'est pas ouf, mais je m'attendais à un truc un peu plus équilibré, en tout cas moins agressif. Quoi qu'il arrive, le volume, tu pourras aller assez fort, ça crache quand même pas mal, hein, pour ceux qui aiment bien les musiques bien fortes, et au volume modéré, tu auras quand même des basses, et ça, c'est vrai que c'est agréable, et donc les aigus seront moins agressifs si tu écoutes pas trop fort. Mais je dois t'avouer que j'ai quand même préféré le son des hockey que j'ai testé là, les EP T21 je crois, qui étaient pour moi plus doux, plus propres, plus équilibrés, et moins puissants. Mais ils ont quand même un autre point positif par rapport au son, c'est que quand tu descends le volume tout en bas, j'ai pas entendu de parasites qui venaient te gêner si c'est la musique vraiment pas forte, entendre des problèmes de connexion Bluetooth, etc. Non, c'était bien. D'ailleurs, la connexion Bluetooth, c'est annoncé jusqu'à 10 mètres. Sache que tu les fais largement les 10 mètres, et ça va même un peu plus loin. Après, si tu vas à plus de 10 mètres de ton téléphone, je sais pas comment tu fais, mais bon. Voilà, sache que c'est bien. Et dernier point, le truc important pour ceux qui regardent des films, sache qu'il n'y a pas de latence, donc tu auras bien le son exactement au même moment que les voix. Et c'est agréable pour regarder la télé, surtout que les basses sont présentes et que les aigus sont un peu plus présents. Donc pour les films cinéma, bah, c'est même mieux que pour la musique. C'est super agréable. Alors pour conclure, bah, ces Ailu sont bien, les finitions sont propres, même si la matière première du plastique fait un peu toc. Pour moi, ça reste convenable. C'est pas le son que je préfère, je trouve ça un peu trop agressif sur les aigus, comme je t'ai dit, mais il faut dire que c'est pas mauvais du tout. Malgré tout, on a une bonne autonomie, on a un boîtier plutôt discret et compact, surtout que tu peux utiliser un seul écouteur à la fois si tu veux avoir une oreille de libre, etc. sans problème, il n'y a aucune difficulté à les utiliser. Ça reste quand même des bons écouteurs, si t'as pas envie de mettre trop cher et que t'aimes bien les sons plus agressifs, on va dire, tu peux y aller franchement, ça va, ça passe, c'est bien. Bon bah écoute mon Tuki One, tiens, j'en ai fini pour aujourd'hui, n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu si t'as aimé, et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki One toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.